Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, dernier jour de la semaine où nous sommes en train de clôturer notre semaine sur les enseignements. Et ce matin, nous voulons lire Ruth chapitre 3, les versets 6 à 10. Ruth chapitre 3, les versets 6 à 10. Si tu n'as pas ta Bible, tu pourras lire à la maison. Si tu as ta Bible, dis « Je te suis ». Elle descendit à l'air et fit tout ce que avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoignage encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché les jeunes gens pauvres ou riches, car tu n'as pas recherché les jeunes gens pauvres ou riches. Amen. Wow. Comme nous avons dit hier matin, Ruth maintenant est guidée par Naomi pour préparer son bonheur, pour préparer son placement, pour préparer sa situation. C'est-à-dire, Naomi sait qu'elle va bientôt, elle est vieille, tôt ou tard elle va mourir. Elle est en train de préparer maintenant l'avenir de sa belle-fille, veuve. Elle lui dit, nous connaissons le droit en Israël, le droit de rachat. Et ce monsieur a le droit de rachat sur nous. C'est-à-dire, nous sommes sa propriété s'il veut en faire usage. Va vers lui. Alors ce monsieur n'est pas venu chercher Ruth. C'est Ruth qui va vers le monsieur. Une très belle histoire. Bien-aimée, Ruth est préparée. Elle se lave, elle mange, elle met ses plus beaux habits. Elle va voir et dormir à côté de Boaz. Une très belle histoire qui est en train de nous expliquer ici. Nombreux d'entre nous, nous attendons les promesses de l'Éternel. Nombreux d'entre nous, nous voulons que le Seigneur agisse. Seigneur, je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche un travail. Nous prions, nous rentrons dans des moments de jeûne et prière, tellement que nous sommes parfois devenus spirituels, comme j'ai l'habitude de dire, que nous attendons que tout descende du ciel. Ruth s'en va déclencher la bénédiction. Elle a choisi le moment propice, le moment où le monsieur a mangé, où il a bu, où il a joie dans son cœur. Je ne t'encourage pas à aller chercher les hommes soulard. Je ne t'encourage pas à aller chercher les hommes quand ils ont bu. Mais c'est une façon de te dire, je t'encourage à faire usage du moment propice, de savoir à quel moment la situation peut arriver. Parfois, il faut déterminer quel est le moment. Maintenant, ce moment-là, quand tu as remarqué qu'il y a une occasion, n'attends pas toujours qu'on vienne vers toi. N'attends pas toujours que les bénédictions viennent vers toi. Même les plus beaux joueurs, les plus grands joueurs de football, lorsqu'on leur fait la passe, parfois il faut avancer pour rencontrer le ballon. N'attends pas que le ballon vienne à tes pieds. N'attends pas que la grâce vienne dans tes mains. Va la chercher, bien-aimé. Va la chercher.
Aujourd'hui, il y a des filles, il y a des sœurs qui ont perdu espoir. Il y a des hommes qui ont perdu espoir. Tu ne t'occupes plus de toi. Tu dis, mais je n'ai plus rien à gagner. J'ai tout perdu. À cause du temps, à cause de l'âge, à cause de ma situation. Non! Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Même à 60 ans, tu peux commencer une nouvelle vie. Même à 65 ans, tu peux aller à l'école, faire des formations. Même à 70 ans, tu peux encore te remarier. Bien-aimé, tout dépend de l'effort que tu vas mettre sur place. Regarde ici notre servante, notre bien-aimée Ruth. Elle dit à sa belle-mère, je ferai ce que tu m'as dit. Oh, parfois, utilise les paroles que tu es en train d'écouter, ces messages qui tombent sur toi jour et nuit. Dis, je ferai ce que tu es en train de faire, de me dire, papa Alain. Il faut que je me lève pour aller chercher ma solution. Il faut que je me lève pour aller frapper les portes. N'attends pas, n'attends pas. Tu attends un dossier, ça fait bientôt 4 ans, 5 ans. Oh, sois comme cette femme dont parle la Bible, qui partait déranger. Appelle, envoie des lettres, tourmente ces gens-là qui ont ton dossier, dérange-les, jusqu'à ce qu'il en a marre de toi, et tu feras la solution. Bien-aimé, même si tu as connu le divorce, ton mari t'a abandonné, il est parti. Oh, mais tu as encore une femme qui est jeune. Tu peux encore te refaire une vie. Fais-toi belle. Fais-toi belle. Toi, monsieur, tu as perdu une situation. Tu as perdu le travail. La compagnie vient de fermer. Ne désespère pas. Rebondis. Tu as fait des économies, on t'a escroqué. Ce n'est pas grave, on ne t'a pas perdu les mains. Recontinue à travailler. Oh, je suis en train de parler à une personne qui a des idées mais qui hésite. Tu veux commencer une affaire, mais depuis là, tu hésites. Tu te dis, mais comment je veux faire? Fais avec les petits moyens que tu as. Ose bien-aimé. Alors ici, je reviens vers la parole de Dieu. Boaz est en train de dire à Ruth, tu as bien fait, plus que même ce qu'on m'avait dit. Oh là là! Donc, c'est-à-dire, il avait entendu que Ruth a pris de son temps pour s'occuper de Naomi. Maintenant, ici, il est en train de dire à Ruth que tu pouvais chercher un jeune de ma famille. Parce que quand on dit le droit de rachat, c'est-à-dire automatiquement dans la famille, la personne la plus proche du défunt épouse. Il dit, tu pouvais chercher un jeune riche, tu pouvais chercher un jeune qui a des moyens, mais tu es venu vers un vieux. Parce que vous allez comprendre que Boaz était plus âgé, très avancé aussi en âge, mais Ruth est allée réchauffer le vieux qui était fatigué. Ruth est allée réchauffer le vieux parce que le vieux n'a plus la force de draguer. Le vieux n'a plus la force d'aller chercher encore d'autres femmes. Mais il laisse cela aux jeunes. Mais Ruth dit, moi c'est chez toi que je veux venir parce que j'ai vu la grâce. J'ai vu mon bonheur vers toi. Toi qui calcules. Toi qui fais tout sur calcul. Regarde ce que tu dois faire. Boaz est reconforté par Ruth qui vient vers elle. Va vers ta bénédiction, bien-aimé. Je ne t'encourage pas à commencer à draguer les hommes demain dans le métro ou dans la rue. Mais ce que je te dis, suscite la bénédiction. Tu es sûr que ça c'est pour toi. Suscite la bénédiction. Crée. Ne dis pas je suis une femme. Je ne peux pas commencer. Suscite, crée. Fais semblant de demander un numéro de téléphone. Fais semblant de donner une bouteille d'eau. Crée ta bénédiction. Je ne parle pas seulement des relations du mariage ici, mais je parle de toutes les relations. Fais-le dans la sécurité. Quand tu sais que le Seigneur t'a convaincu, c'est pour toi, fais-le. Quand le Seigneur est en train de mettre dans ton esprit cette envie de vouloir réconcilier, fais-le. Fais-le. Prends les initiatives et tu verras la différence au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Moi, j'ai la foi que ces paroles, que ces enseignements que nous sommes en train de suivre sont en train de nous coacher
pour commencer à déclencher les miracles de nos vies. Toi, tu vas voir un miracle à la fin de cette année. Avec tout ce que tu reçois comme enseignement, les choses ne seront plus comme avant. Sois béni et passe un bon week-end. Mais on se dit à lundi. Entre-temps, samedi et dimanche, tu peux repartir dans YouTube. Écoute n'importe quelle parole. Toi, tu comprendras que cette année, tu dois déplacer une montagne qui était bloquée dans ta vie. Yo, comme on a makambo bien. Toi, tu verras le bonheur. Moi aussi, je verrai le bonheur. Au nom de Jésus, I claim it and I declare it in the name of Jesus. Amen. Alors, passe une bonne journée. Bénis une personne en lui donnant la chance d'écouter cette vidéo. Même si elle efface, tôt ou tard un jour, ils reviendront sur YouTube pour écouter ces messages. Parce que Dieu a un plan pour nous. Alors, bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Amen. Nada se não quer porque te boca.